Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Forcément, je ne peux pas démarrer sans prendre la température en Angleterre à l'approche de la finale de l'Euro face à l'Espagne ce soir. Cette rencontre représente notre rêve à tous, comme l'explique le Daily Star sur sa une. Les Anglais ont rendez-vous avec leur destinée, comme le souligne le Daily Mirror, puisqu'en cas de succès, les Three Lions mettraient fin à 58 ans de disette et remporteraient leur premier trophée depuis 1966, le premier en dehors du pays. Un défi de taille que va devoir relever le capitaine Harry Kane, en qui le Daily Express croit beaucoup, comme en témoigne ce jeu de mots sur sa une. Il est temps pour le buteur du Bayern de lever la malédiction et gagner un premier trophée dans sa carrière. Le Mirror insiste aussi sur le rôle de Gareth Southgate, à la recherche de sa rédemption pour celui qui avait loupé son penalty face à l'Allemagne lors d'une demi-finale à l'Euro 1996, éliminant ainsi les siens. Il est l'heure d'écrire l'histoire dans cette magnifique finale, comme l'illustre The Observer Sport. Un peu de mercato à présent avec le Mirror qui nous donne quelques indications sur le futur d'Anthony Martial. Actuellement libre de tout contrat, le quotidien nous apprend que Comeux a contacté l'ailier français, qui a également des touches en Turquie, en Arabie Saoudite et en France. Le club italien est optimiste sur le dossier. À Manchester United, Erik ten Hag poursuit sa révolution et veut attirer Xavi Simons, profil qui lui plaît beaucoup. Un prêt est à l'étude. Enfin, on boucle cette page mercato avec Newcastle qui a formulé une offre de 40 millions d'euros au Bayern Munich pour Serge Gnabry selon le Daily Star. La venue de Michael Olise fragilise l'ailier allemand, d'autant plus que le joueur ne connaît pas les intentions de Vincent Kompany à son sujet. Newcastle a fait du poste d'ailier une de ses priorités du mercato. On se replonge dans cette finale de l'Euro, mais du côté des Espagnols. L'objectif est simple, décrocher la 4e, comme l'explique Marca sur sa une. Car oui, en cas de succès ce soir, l'Espagne deviendrait la seule nation à posséder autant de championnats d'Europe. As souligne une statistique encourageante, la Roja n'a jamais perdu sur ses 3 finales disputées. Et plus globalement, les finales réussissent bien aux clubs espagnols, avec 19 finales remportées. Sport insiste sur la grande force de cette équipe, son homogénéité, où c'est avant tout un collectif plus que des individualités qui gagnent les matchs. En témoignent les 6 joueurs différents élus hommes du match. C'est la réussite de Luis de la Fuente d'avoir créé une famille avec un futur prometteur, comme l'illustre As sur sa une. L'autre inquiétude, hormis la finale de l'Euro au pays, c'est le cas Kylian Mbappé. Complètement hors de forme et en dessous des attentes à l'Euro, les dirigeants madrilènes ont été un peu refroidis et ils ont préparé un plan pour qu'il retrouve son niveau, comme l'indique As. Ces derniers mois ont été difficiles sur le plan mental suite à son conflit avec la direction du PSG. Après ses vacances, un plan physique l'attend à Madrid avec Antonio Pintus à la baguette. Le préparateur physique du club de la capitale, dont on ne présente plus le travail, aura pour mission de remettre le Bondinois sur pattes. Il va devoir lui établir un plan de travail physique pour lui permettre de retrouver son meilleur niveau sur le plan athlétique. Les Madrilènes veulent qu'il soit à un niveau de forme optimal dès le 14 août et ce duel contre l'Atalanta. Allez, on file à l'étranger pour voir comment les pays neutres appréhendent ce choc de ce soir. En France, l'équipe parle de la soie et le crin. Une métaphore pour décrire les identités de jeu de chacune des formations. D'un côté, la soie, le jeu léché des Espagnols qui ont démontré une domination sans égale depuis le début de la compétition, et de l'autre, les crins, fil robuste à l'image des Anglais qui, malgré un contenu pas souvent inspirant, semblent résister à tout. Pour le quotidien français, le phénomène Lamine Yamal jouera à n'en pas douter un rôle décisif sur l'issue de la rencontre et sur le futur du football mondial. En Allemagne, Bild s'intéresse au duel des mal-aimés, en référence aux 2 coachs qui partagent un point commun. Les deux ont dû faire face à de grandes critiques dans leur pays avant le tournoi. En Italie, le Corriere dello Sport parle de la nuit des étoiles, avec les nombreuses stars présentes sur la pelouse ce soir. Le média transalpin s'attend à voir du spectacle. Bon, on file en Argentine pour évoquer l'autre finale du soir, celle de la Copa América 2024 entre l'Argentine et la Colombie. Hoy souhaite que l'Argentine fonce vers sa gloire. Une affiche qui s'annonce palpitante, où l'Albiceleste enchaîne une 3e finale de rang et a l'occasion de conserver son titre continental pour la première fois. Face à eux, une Colombie ressuscitée grâce au travail de son sélectionneur argentin, Néstor Lorenzo. Le duel à suivre ce soir, c'est Lionel Messi contre James Rodriguez. L'ancien du Real Madrid est éblouissant depuis le début du tournoi, avec 1 but et 6 passes décisives, un record sur une seule édition détenue auparavant par la Pulga. L'autre histoire de ce match, c'est la dernière d'Angel Di Maria avec le maillot blanc et bleu. El Hincha lui dédie sa une pour celui qui est considéré comme le 2e joueur le plus important de la sélection ces dernières années. En cas de victoire de l'Espagne et de l'Argentine, on aurait donc droit à un duel Lamine Yamal-Lionel Messi, comme le fait remarquer As. Un joli clin d'œil pour 2 cracks de différentes générations. On termine ce tour de la presse en Italie avec le Corriere dello Sport qui nous parle du plan de la Juve concernant ses ailiers. L'idée de la vieille dame est de vendre son prometteur ailier Mathias Soulé pour
pour 30 millions d'euros. Leicester en a proposé 25 millions d'euros pour l'instant, mais la Juve en attend plus. Avec cet argent, Mota souhaite s'offrir les services de Karim Adeyemi du Borussia Dortmund, estimés à 35 ou 40 millions d'euros, ou ceux de Jadon Sancho en prêt. Enfin, le Corriere nous apprend qu'en plus d'Alvaro Morata, l'AC Milan veut s'offrir un autre numéro 9, Niklas Füllkrug. Commeux continue son mercato surprenant. Après Pau Lopez ou Andrea Bellotti, c'est au tour de Raphaël Varane de s'engager à Com. Libre depuis son départ de Manchester United, le défenseur central français a décidé de rejoindre le club de Cesc Fabregas, selon Sky Italia. Le média italien explique que l'officialisation n'est pas pour tout de suite, car certains détails sont encore à régler, mais le joueur a déjà tranché en faveur de la formation lombarde. C'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et bonne finale à vous. Rendez-vous demain pour débrief tout ça dans la revue de presse, ciao tout le monde.